Et salut les petits potes, aujourd'hui on se retrouve de nouveau avec Alex pour faire des tatouages. Mais avant ça, hier j'ai oublié de vous dire plein de trucs à propos du piano. Puisque ce piano est un petit peu spécial, mais pour vous expliquer, chaque note a une corde, deux cordes ou trois cordes. Jusque là tout va bien. Et ce sont ces cordes qui, une fois tendues avec une tension incroyable de parfois plusieurs milliers de kilos, vont vibrer et produire le son. Fort bien, mais où veux-tu en venir, mon cher Félix, me direz-vous? Eh bien, c'est que pour supporter cette tension, il faut que les cordes soient attachées à un cadre en métal qui offre une structure résistante. Et notre nouvel ami, le piano ici présent, a l'air d'avoir un cadre en bois. Et donc, techniquement parlant, ce ne serait pas un piano, s'il veut bien mettre au. En effet, s'il n'y a pas de cadre en métal en dessous du revêtement en bois que l'on voit, eh bien ce ne serait pas un piano, ce serait un pianoforte, qui est l'ancêtre du piano. Puisque si je ne me trompe pas et que je me souviens bien des cours d'histoire de la musique que j'ai eu au conservatoire, on a maîtrisé la technique de fonte du métal aux environs de 1600. Pour vous donner une idée, Mozart, quand il était jeune, jouait sur des pianofortes, quand il était vieux, peut-être sur des pianos, quoiqu'il n'a pas vécu très longtemps, mais Beethoven jouait sur des pianos. Si on résume donc, cadre en métal, grande tension, son fort, piano. Cadre en bois, son faible, pianoforte. Et lui, on sait pas trop. Et les amis, grande nouvelle, la personne qu'on voit disparaître là, c'est la boulangère. Et elle est d'accord que je passe une nuit avec eux à faire du pain. Donc je pourrai vous montrer tout ça la prochaine fois. Ça va être topissime. Yeah. Begravs, malaga. Begravs. Μου κάνεις moving. Έλα σου πω. Punk is not dead, Malaka. Punk is not fucking dead. Πού είναι Ozzy? Εδώ είναι Ozzy. Τι μαλακίας είναι? Not too close, not too close. Αυτό... Γαμίσου, Malaka, είμαι all. Mais les amis, ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'on n'arrête jamais le journalisme. Et que là, on va apprendre à nettoyer un poisson. Yeah! Je vais jeter ce noyau d'olive que je mâchouille comme un con jardin fou. Bien, bien, bien. La première étape, c'est d'enlever les écailles du poisson. Et là, Alex le fait dans une casserole avec de l'eau. Comme ça, les écailles ne volent pas partout. Après, il coupe le poisson en deux au niveau du ventre pour lui retirer ses intestins et son estomac. Et les branchies au niveau du cou aussi, parce que si dans la tête tout se mange, même les yeux, les branchies ne se mangent pas quant à elles.